gotta say for yourself? I'm sorry. You're sorry? You knew she was married. You're not a idiot, man. You're Steve Smith, Steve Smith Sr. What kind of dumb was that? Why are you quiet, man? Be a man. Steve. All that you do on TV, all that talking you do to other people. Now someone's got you on the phone, you can't even man up. Yo, Steve. Fantôme Vision pour vous servir. Ça va ou quoi les amis? Tranquille? Encore une fois, likez et abonnez-vous. Je vous ai partagé cette vidéo. Remettez-la s'il le faut pour que vous lisiez donc du coup la conversation pour ceux qui ne comprennent pas anglais. Donc c'est un homme qui se fait tromper par sa femme, du coup, avec un homme. Donc cet ancien footballeur américain, Smith Senior, qui est devenu présentateur. Donc cet homme marié appelle l'homme qui a couché avec sa femme, d'accord? Qui lui demande des explications. Les gars, c'est sûr que se faire tromper, c'est un sentiment, c'est un des pires sentiments de la Terre. Ça, c'est clair, net et précis. C'est dur de se relever d'une tromperie. Il y a plein de choses, voilà. Il y a plein de choses négatives, néfastes qui découlent d'une tromperie, voilà. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il y a un truc que je me suis toujours dit. Dans une tromperie, en fait. Donc là, en l'occurrence, c'est un homme qui se fait tromper par une femme. D'accord? Mais moi, je me dis juste que pourquoi s'en prendre à la personne, du coup, qui a couché avec votre femme? Et quand je dis s'en prendre, c'est-à-dire, ouais, parler avec lui, le taper, etc. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut agresser sa femme. Non, pas du tout. Mais faut pas... bien sûr, t'en veux à tout le monde dans ces moments-là, bien sûr. Mais par contre, demander des explications, pour certains, aller taper la personne, tuer la personne pour les pires des cas, tu vois, dans les pires des cas, c'est des choses à ne pas faire. Pourquoi? Parce que, en fait, le mec, là, en question, même s'il y a une histoire de moralité, sûrement qu'il savait que la personne était en couple ou mariée, voilà, ça c'est vrai, mais on va dire qu'il a fait son taf. La meuf, c'est elle qui doit être fidèle. Voilà, c'était à elle d'être fidèle, c'était à elle de ne pas aller voir ailleurs ou de prendre ses dispositions en mode séparation, on se sépare et moi je vais faire ma vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, moi je comprends pas ce truc-là des hommes qui vont s'en prendre au mec, à la personne qui a couché avec leur femme. Eh, si t'es un homme, poto, on t'a fait cette injustice, t'as subi cette injustice qui est encore une fois très difficile. Il y en a qui se sont jamais remis de ça, voilà. Il y en a qui ont pris du temps. Mais en fait, tu prends tes kicks et tes claques et tu te barres loin. Et tu vas recovery, comment on dit? Tu vas te soigner, voilà. Tu vas te remettre sur pied loin, tu vois. Ça prendra le temps que ça prendra, aucun souci. Mais t'as vu, limite tu serres la main au mec, bien joué, t'as accompli ta mission, frère. Enfin, frère. T'as accompli ta mission, poteau. T'as baisé ma compagne. Frère, tu te casses. Tu te casses et c'est bon. Tu marié, pas marié, etc. Tu te barres. Tu te barres et tu laisses... et vas-y, tu vas pas te mettre encore plus dans des problèmes, tu vois, à aller... ou même dans l'embarras, tu vois, parce que là, on va dire c'est une histoire où il se met dans l'embarras, il appelle le mec qui a couché avec sa femme, tu vois. Et tu te barres, et même la femme, tu la laisses, t'as vu, et voilà. Pas, je dis ça, hein, je dis ça, mais c'est dur, ça c'est clair et net, c'est dur. Il n'y a personne qui va dire le contraire. Mais il faut être des hommes. Tu te barres. La meuf, tu la laisses là-bas. Le mec, tu ne calcules pas, tu te casses en fait. Tu te barres, c'est tout. Vraiment. Et je sais. Et je dis pas ça, t'as vu, c'est facile de parler là. Je suis là, je parle devant la caméra. C'est dur. C'est dur. Se faire tromper. Avoir le cœur brisé. Tu vois, c'est très dur. C'est un des pires sentiments de la terre entière. Mais il y a des façons d'agir ou de réagir.
Et je pense pas que la meilleure façon, c'est d'appeler la personne, l'homme en l'occurrence qui a couché avec ta femme, la taper, ou même en s'en prendre à sa femme. C'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de se casser et de se concentrer sur sa personne. Même si je le répète depuis tout à l'heure, même si c'est dur, c'est violent, c'est hardcore, mais il faut se casser et ne pas rajouter des problèmes, dans le sens où ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer, voilà. Ne pas s'en prendre à l'homme et ni s'en prendre à la femme, encore moins à la femme. La meilleure façon de s'en prendre à la femme, c'est de partir et de plus jamais revenir. Et de se reconstruire et d'avancer. C'est comme ça. Voilà. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire, de vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et pour ceux à qui c'est déjà arrivé, comment ils ont réagi face à ce genre de situation, etc., etc. Quelle est la meilleure façon de procéder lorsqu'on se fait tromper? Qu'est-ce qu'il faut faire, les gars? Venez, on en parle dans les commentaires. Mettez vos avis, ça sera toujours plaisant de lire tout ça. Ok? On est en bleu sang, les amis. Phantom Vision pour vous servir. Abonnez-vous, likez, faites péter la chaîne. Let's go, let's get it.